Bonjour, je suis Sophie Gadjemetet, thérapeute, channel, formatrice et créatrice de la formation en ligne Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix dans sa vie. Dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y avait en chacun de nous une source de sagesse, une partie lumineuse qui sait ce qu'il y a de meilleur et de plus approprié pour nous. Et que nous avons la capacité aujourd'hui d'atteindre cette reliance à notre guide intérieur aussi rapidement que ce qui nous aurait pris des années de discipline spirituelle intense dans les siècles précédents. Cela est aujourd'hui accessible à tous et non plus à quelques initiés. Cette source de sagesse existe en chacun, de la même façon qu'une chaîne de radio peut être captée sur tous les postes, même si certaines personnes seulement choisissent d'écouter sa fréquence. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir un peu plus en détail ce que peut vous apporter la reliance à votre guide intérieur. Tout d'abord, votre maître intérieur peut vous guider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix et donc à gagner en confiance. Parce que savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, nourrit de façon importante la confiance en soi. Souvent, lorsque nous avons un choix à faire, nous réfléchissons uniquement à partir de notre mental. Mais la limite du mental, c'est qu'il nous guide uniquement à partir de ce qu'il connaît. Et parfois, ce que nous connaissons n'est qu'une infime partie du champ des possibles. Votre guide intérieur a une vision beaucoup plus large que votre seul esprit conscient. Et lorsque vous vous questionnez, lorsque vous hésitez sur un choix à faire, vous pouvez appeler consciemment votre guide intérieur et lui demander de vous inspirer les choix, les directions, les décisions les plus justes et les plus bénéfiques pour vous. Personnellement, je consulte mon guide intérieur dès que j'hésite, aussi bien pour les grandes décisions, comme le choix d'un lieu de vie par exemple, que pour les décisions quotidiennes. Est-ce que ça vaut la peine que j'achète telle chose, que j'aille à tel endroit, etc. Je peux lui poser des questions aussi variées que le choix d'une destination de vacances, les thèmes des ateliers que j'anime, ou lui demander s'il est utile que je suive telle ou telle formation, ou que je m'engage dans tel projet. Notre guide nous transmet ce qui va dans le sens de notre plus grand bien, même si ces réponses ne sont pas nécessairement celles que nous attendons. Pour vous donner quelques exemples, il y a quelques années, je cherchais un appartement avec mon mari. Je cherchais un lieu calme, clair, avec un jardin ou une terrasse, à proximité du bois de Vincennes, près de Paris. J'ai eu beau écumer les petites annonces, multiplier les visites, rien ne me convenait. À croire que je recherchais la perle rare ou que j'étais trop exigeante. Nous finissons enfin par visiter un appartement qui correspond en tout point à tous nos critères. Il est situé dans une belle résidence qui donne sur un ravissant jardin, superbement situé à deux pas du bois de Vincennes, du métro, du RER. Et pourtant, lorsque je demande à mon guide intérieur si c'est le bon lieu de vie pour nous, la réponse est négative. Je ne comprends pas, j'ai un mal fou à trouver un appartement qui corresponde à ce que nous souhaitons, et pour une fois que c'est le cas, mon guide me le déconseille. J'ai presque envie de l'engueuler. Quelques jours plus tard, je rencontre mon cousin et sa femme lors d'un dîner chez ma grand-mère. Ils habitent Vincennes. Je leur parle de l'appartement que nous venons de visiter et ma belle-sœur me dit « Ah oui, je connais cette résidence. Elle est superbe et elle est située dans la meilleure partie de Vincennes. Mais tu sais ce qu'il y avait avant qu'elle ne soit construite ?» Alors je dis non. Elle me dit « C'était les usines Kodak de fabrication des produits chimiques destinés à la photographie. Les locaux ont été rasés et cette résidence a été bâtie sur leurs résidus toxiques. Une chape de béton a été construite pour éviter les remontées, mais il doit y avoir des fuites qui se sont produites, car dans cet ensemble d'immeubles, il y a 7 cas de leucémie d'enfants. J'ai alors compris pourquoi mon guide intérieur m'avait déconseillé l'achat de cet appartement et je l'en ai vraiment remercié. J'ai poursuivi mes recherches en demandant à mon guide de me guider vers un appartement merveilleux qui me corresponde parfaitement à tous les points de vue. Et nous avons finalement trouvé un appartement superbe dans un ancien hôtel particulier, avec un jardin, 4 mètres de hauteur sous plafond, et à un prix bien inférieur que tout ce que nous avions visité jusqu'à présent. Je consulte mon guide intérieur dès que j'ai une interrogation, une hésitation, pour les petites choses de la vie quotidienne, comme des achats, même s'ils ne sont pas aussi importants que l'achat d'un appartement, car j'estime que là où j'investis mon temps et mon argent constitue une part importante de ma vie.
Un été, je me suis inscrite pour un mois dans un spa qui proposait des cours de gymnastique aquatique. Le toit s'ouvrait pour laisser passer le soleil et j'avais énormément de plaisir à m'y rendre. L'établissement proposait une offre promotionnelle pour toute souscription d'un abonnement de 12 mois. Le forfait restait toutefois assez onéreux. J'avais très envie de prendre un abonnement annuel et j'étais sur le point de le faire quand j'ai posé la question à mon guide intérieur. La réponse fut négative. J'étais déçue car j'avais vraiment envie de prendre cet abonnement. J'ai tout de même choisi de suivre le conseil de mon guide et je ne l'ai pas regretté, car les mois suivants ont été très chargés. Je me suis rendu compte que je n'aurais pas eu le temps de profiter de ce coûteux abonnement dans un centre trop éloigné de mon domicile et j'ai préféré faire du sport plus près de chez moi pour bien moins cher. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes comme ça parce que c'est incroyable, le temps et l'argent que l'on peut économiser en investissant uniquement dans ce qui est juste et bon pour nous. Au-delà des choix très matériels, qui ont tout de même une influence importante sur notre quotidien, notre guide peut nous orienter vers les choix de vie les plus importants, en accord avec notre mission d'âme, comme le choix d'une orientation professionnelle par exemple. J'ai toujours pressenti que, ou j'allais directement sur mon chemin de vie, sur le chemin que mon âme avait choisi, ou la vie m'y ramènerait à coup d'épreuves et donc de souffrances. Donc je préfère y aller directement. Lorsque j'ai quitté mon travail de responsable des ressources humaines pour devenir thérapeute, je savais que je suivais la voie de ma mission d'âme et donc l'appel de mon guide intérieur, même si je quittais un poste très bien payé pour quelque chose de beaucoup plus incertain. La personne qui m'a remplacée sur mon poste a fait une dépression nerveuse et je suis sûre que c'est ce qui me serait arrivé si j'étais restée en résistant ainsi à l'appel de mon âme. J'ajoute que le maître intérieur nous guide toujours vers notre action juste et intègre, dans l'expression du meilleur de nous-mêmes, au-delà des jeux de notre personnalité. Je me souviens d'une séance où un client m'avait demandé à la fin si je pouvais lui faire une réduction en m'expliquant qu'il était intermittent du spectacle et qu'il avait de faibles revenus. Je lui ai répondu, pendant toute la séance, il a été question de votre maître intérieur. Alors je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à lui et à lui demander quelle est la somme qu'il est juste que vous donniez pour cette séance. Je le vois s'intérioriser, puis au bout de quelques minutes, éclater de rire. En ouvrant les yeux, il me raconte. Mon maître intérieur m'a répondu, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Il m'a dit, ça suffit de toujours vouloir tout avoir au rabais. Si la séance coûte 70 €, paye 70 €. Votre guide vient aussi stimuler l'amour de vous-même. Se relier à son guide intérieur est une façon de porter son attention sur nos aspects les plus lumineux, non pas pour nier les aspects plus sombres que nous portons tous également, mais pour les transcender avec la force de notre amour. De nombreuses personnes qui ont suivi mes formations témoignent d'un contact avec cette force d'amour qui les a bouleversées. Je me souviens de l'une d'entre elles, Nathalie, qui me disait émerveillée à la suite de son premier contact avec son guide. J'ai reçu comme une douche d'amour qui me disait que je pouvais être aimée. C'était merveilleux. Et une autre participante, Joanne, quand elle a demandé à son guide comment elle pouvait reconnaître ses messages et celles de son mental, son guide lui a répondu « Je vais te donner un mot de passe. Aime-toi comme je t'aime. C'est le mot de passe par lequel je commencerai à me manifester. Aime-toi comme je t'aime. » Votre guide va aussi toujours chercher à encourager le déploiement de vos qualités, de vos dons, de vos talents et de tout votre potentiel. Une grande partie de nos frustrations est liée, sans que nous en soyons nécessairement conscients, à une sous-utilisation de nos dons et de nos aptitudes. Vous avez tous des dons, des talents, des qualités que parfois vous ne reconnaissez pas parce qu'ils vous semblent insignifiants ou parce que vous vous comparez aux autres en vous jugeant inférieur. Lorsque vous êtes devant une difficulté, un obstacle, votre guide vous pousse à aller chercher quelle est la qualité que cela vient stimuler en vous. Car votre guide intérieur a toujours comme élan de venir stimuler l'expression des qualités, des talents, des potentiels qui sont les vôtres. Il ne perd jamais de vue cet objectif, tout simplement car ceci fait partie de votre raison d'être sur cette planète, le déploiement et le partage des talents et des qualités qui sont les vôtres. Votre guide intérieur va également favoriser votre santé. Le docteur Simonton, cancérologue de renommée internationale,
est connu pour avoir conçu et popularisé au début des années 70 des techniques de visualisation créatrice à des fins thérapeutiques. C'est un pionnier du traitement psychologique du cancer qui voit l'homme dans sa globalité, corps, âme, esprit. Il a élaboré un traitement global du cancer prenant en compte la dimension psychologique de la maladie. Un des aspects importants de la méthode Simonton consiste à se reconnecter à son guide intérieur. C'est pour le cancérologue une façon d'amener le malade à prendre la responsabilité de son processus de guérison et de développer une nouvelle perspective au sujet de ses problèmes. Une façon aussi d'établir un lien avec les ressources positives de son inconscient. Le docteur Simonton proposait à ses patients de laisser venir en état de relaxation leur guide intérieur, sous un aspect propre à chacun. Il leur expliquait que ce guide était toujours disponible pour eux et les invitait à prendre l'image qu'ils avaient reçue comme ami et conseiller et à discuter avec lui lorsqu'ils en ressentaient le besoin. Ces patients témoignaient souvent de réponses empreintes de sagesse. Et le docteur Simonton cite de nombreux exemples de conseils du guide intérieur suivis par ces malades ayant donné des résultats très positifs. Dans ma pratique, j'ai constaté aussi que le contact avec le guide intérieur pouvait s'avérer très précieux pour notre santé. Certaines maladies sont liées à une rupture de la connexion avec notre être profond qui engendre des conflits intérieurs et un retournement de l'énergie contre soi. Je me souviens d'un de mes clients qui avait une tumeur au pancréas qui s'était propagée au foie. Je l'ai guidé à contacter son soi, qui lui a dit qu'il avait clairement rejeté, méprisé certaines parties de son corps, et que son chemin de guérison passait, comme disent les Canadiens, par être en amour avec son corps. Il lui a dit entre autres que les choses pouvaient être simples pour lui, qu'il pouvait s'apaiser et qu'il avait besoin de vivre plus proche de la nature. Lorsque je l'ai revu quelques semaines plus tard, il m'a dit « J'ai découvert une chose nouvelle. Quand je place ma conscience dans mon corps, je m'y sens bien, je m'y sens chez moi. » Attention, le contact avec le guide intérieur nous aide à prendre soin de notre santé, mais ne peut en aucun cas se substituer à un avis et un traitement médical lorsque c'est nécessaire. Être en contact avec son guide intérieur nous permet aussi de devenir plus autonomes. Beaucoup de traditions religieuses nous ont transmis l'idée que nous avons besoin d'un intermédiaire, un prêtre, un rabbin, un gourou, pour communiquer avec le divin. En fait, cette capacité à être en contact avec les plans supérieurs existe en chacun. Et il peut même être difficile d'expérimenter véritablement le divin si nous ne sommes pas autonomes. Faire confiance au plan céleste, à Dieu, aux anges, aux guides, ce n'est pas attendre qu'ils fassent les choses à notre place. C'est à nous de faire le boulot. Il est aussi important de ne pas tomber dans une dépendance vis-à-vis d'autres personnes dont on pense qu'elles savent mieux que nous, vis-à-vis de médiums ou de voyants par exemple, de leur remettre notre pouvoir en se remettant toujours à eux pour prendre nos décisions. Seul notre soi supérieur détient les meilleures réponses pour nous. Être en contact avec notre guide intérieur nourrit notre autonomie spirituelle et également notre autonomie affective. Il y a une phrase de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch que j'aime beaucoup et qui dit « Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. » En effet, une grande partie de nos souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, est liée à une interprétation que le bonheur est associé à un être, une chose ou une situation extérieure à nous. Mais si mon bonheur dépend d'éléments que je ressens comme autres que moi, je n'ai plus de sécurité valable. Votre guide intérieur vient vous rappeler qu'à tout moment, vous pouvez aller puiser dans l'amour qui existe au plus profond de votre cœur, car cet amour est toujours là, quoi que vous ayez pu vivre. Notre guide intérieur nous encourage aussi à conscientiser et à libérer tout ce qui a besoin de l'être dans notre vie. Il vient stimuler la compréhension et la transformation des éléments de votre vie qui peuvent être en déséquilibre. Il vous rappelle que ce qui fait mal, ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait, c'est que cela vient toucher une blessure ouverte, non réglée, et que toute douleur, toute peine, tout rejet, toute irritation sont manifestés afin de pointer là où la guérison est nécessaire. Notre guide intérieur nous aide à être plus responsables. Se sentir responsable de tout ce qui nous arrive
ne veut pas dire nécessairement que nous avons causé tout ce qui nous arrive, mais que nous assumons la pleine responsabilité de nos réactions face à cela. Être victime ou responsable dépend avant tout de l'interprétation que nous faisons des événements de notre vie. Et c'est un choix que chacun peut faire à longueur de journée. Pour changer une situation difficile, je dois d'abord reconnaître quelle a été ma part de responsabilité, ce qui ne veut pas dire culpabiliser. Et là, votre guide intérieur peut vous aider. À travers les problèmes que nous rencontrons, notre conscience supérieure essaye d'attirer notre attention. Elle nous dit « Il faut que tu prennes conscience de ceci, il faut que tu changes cela. » C'est le moment de rentrer en soi et de demander à son guide « Je sais que tu essaies de me montrer quelque chose. Aide-moi à comprendre de quoi il s'agit. » Être en contact avec son guide intérieur nous aide aussi à améliorer notre relation à nous-mêmes et aux autres. Ce contact nous amène d'abord à cultiver l'intimité avec soi, car le guide intérieur ne peut être approché que dans une rencontre intime avec nous-mêmes. Se relier à son guide intérieur, c'est s'accorder chaque jour un moment d'intimité avec nous-mêmes. C'est apprendre à être un bon compagnon pour soi, comme le dit Jacques Salomé. Et plus nous sommes dans une intimité avec nous-mêmes, plus nous pouvons être reliés aux autres. Car l'intimité se doit d'abord d'être rencontrée à l'intérieur de soi, pour pouvoir ensuite être vécue dans nos relations affectives. Votre guide intérieur cherchera toujours à stimuler l'expression juste et profonde de votre être, y compris dans vos relations. Il nous pousse à passer d'un mode de relation agressif, basé sur la compétition, à un mode de relation pacifique, basé sur la coopération. Et je vous livre un secret qui peut vraiment faire une grande différence dans vos relations. Voyez le guide intérieur présent en chacun. Ils ne se rendront pas compte consciemment, mais ils pourront le ressentir à un niveau plus profond. Et si vous demandez à votre guide intérieur de se relier au guide intérieur de l'autre, vous pourrez être surpris de l'évolution positive de vos relations. En vous reliant à votre guide intérieur, non seulement vous évoluez, mais vous aidez les autres par votre exemple. Professionnellement, le guide intérieur peut être très utile aussi. Lors de mes séances de thérapie, par exemple, je demande à mon soi de me guider et j'appelle intérieurement l'aide du soi de mon patient. En me branchant sur cet aspect le plus lumineux de lui-même, je l'aide inconsciemment à reconnaître sa force et son potentiel au lieu de s'identifier à ses blessures et à ses manques. Je demande également à mon guide et à son propre guide quel est parmi tous mes outils thérapeutiques celui qui sera le plus approprié et le plus efficace pour lui. Avant d'animer un atelier, je demande l'aide de mon soi et de tous les êtres de lumière qui m'accompagnent, du soi et de tous les guides et des personnes présentes, afin que cet atelier se déroule dans la grâce, la joie, et qu'il puisse faire une différence concrète et positive dans la vie quotidienne des participants. Quelle que soit votre profession, vous pouvez demander l'aide de votre guide intérieur. Être en contact avec son guide permet aussi une croissance spirituelle accélérée et aide à se relier au plan céleste, aux êtres de lumière, aux anges et maîtres de sagesse. Plus vous êtes en contact avec votre guide intérieur, plus vous pouvez vous relier aux êtres de lumière, aux anges, aux guides, aux maîtres de sagesse qui vous accompagnent. J'approfondis davantage ce sujet dans une autre de mes formations, sur le channeling et la communication avec les êtres de lumière, mais le contact avec ce guide intérieur est une base, la première étape. Et tous mes conseils peuvent également être utilisés pour la communication avec vos guides. Dans cette deuxième vidéo, nous avons vu que votre guide intérieur peut vous aider à prendre les bonnes décisions, à choisir ce qu'il y avait de mieux pour vous, en investissant votre temps et votre argent dans ce qui vous convient vraiment, à développer l'amour et l'estime de vous-même, à devenir plus autonome, à reconnaître et à déployer vos talents, vos ressources, et donc à développer votre confiance en vous. Comment il peut vous aider dans des domaines aussi variés que votre santé, vos relations et votre vie professionnelle et spirituelle. Dans la troisième vidéo, nous verrons les 5 obstacles à la communication avec votre guide et comment distinguer la voix de votre guide et celle de votre mental. Belle journée avec votre guide.